Bonjour à tous et bienvenue sur la page Les Oracles d'Alandra. Je suis Alandra et je vous propose aujourd'hui une guidance générale avec le Sweet Divination. Donc je vous rappelle bien sûr de faire preuve de discernement. Ceci est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Vous ne prenez en vous que ce qui résonne, hein, bien évidemment. C'est-à-dire que si ça vous fait pas une sensation particulière, c'est sans doute que le message n'est pas fait pour vous. Dans ce cas-là, c'est pas grave. Il y aura peut-être un autre message pour vous une prochaine fois. D'accord? C'est pas une obligation. Hein. Donc comme vous pouvez l'entendre, je suis un petit peu grippée. Hein, voilà, j'ai attrapé la grippe hein, pour bien faire. Donc ma voix est un peu cassée. C'est normal. Ça rassurera les personnes qui m'auront au téléphone du coup cette semaine, vu que je reprends les consultations du coup aujourd'hui. Et voilà, donc la semaine ici qui arrive est complète. Donc vous pouvez reprendre vos rendez-vous sur le site internet www.lesoracledalandra.com, seul site où vous pouvez réserver vos rendez-vous. D'accord, c'est le seul moyen d'accéder justement au mode de paiement pour les rendez-vous. Tout autre site est faux. N'hésitez pas à me le signaler d'ailleurs si c'est le cas. Il reste des places du coup pour la semaine prochaine. Voilà. Allez, on est parti. Donc je suis contente de vous revoir en tout cas. Ravie de vous retrouver. Et on est parti du coup pour une nouvelle semaine de folie. Ça y est, on se met en place. Alors, je commence déjà à bouger mon pupitre. C'est bien, c'est la forme. Alors, de quoi va-t-on parler pour cette guidance? Quelque chose qui va vite, un éclair, quelque chose d'assez brut, d'assez rapide. Tout va très vite, hein, vous voyez. Pain perdu, il est temps de retrouver ton chemin. C'est comme si, en fait, vous étiez égaré depuis un petit moment et on vous dit que là, en fait, la situation va, en quelque sorte, se dénouer d'un seul coup. C'est comme si, en fait, le blocage qui avait lieu dans votre vie allait subitement, en fait, se débloquer comme ça, de manière très... quasiment instantané, hein. C'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous retrouver et d'aller de l'avant. On met des couleurs dans votre vie avec l'ourson. On vous dit que vous allez retrouver justement une période beaucoup plus calme, beaucoup plus propice, beaucoup plus légère. Vous étiez peut-être dans une période qui était très compliquée, très sombre. Et là, on vous dit que vous retrouvez vraiment votre goût de joie de vivre, en fait, qui s'en vient à vous. Hein. J'ai plein de cartes qui tombent là. Donc la tentation est au rendez-vous avec la pomme d'amour. Donc on vous parle d'une nouvelle rencontre éventuellement. Quelqu'un qui va venir, qui va vous permettre de vous retrouver dans une situation vraiment de légèreté, d'apaisement. Avec la guimauve, on vous parle de sensibilité, de votre super pouvoir, vraiment le fait que vous allez pouvoir en quelque sorte coucouner, dévoiler vos sentiments à une personne auquel vous tenez. Il y a vraiment la meringue, avec peu, tu peux beaucoup. Il y a vraiment cette sensation de douceur, vraiment le fait d'être avec une personne avec qui on se sent bien, avec qui on peut se confier. Ça peut être une nouvelle rencontre hein, pour certaines personnes. Bon, c'est bien ça, dis donc. C'est quelque chose qui va arriver assez rapidement. Hein. J'ai l'impression que ça va vous tomber dessus de manière très inattendue. Vous voyez encore, je dis ça, le ressort. On a vraiment avec cette carte de l'éclair le fait que... c'est quelque chose d'imprévu, mais de très positif. Hein. Carte conversation, c'est le moment d'avoir une discussion. C'est une discussion qui va mener à ça. Donc, pour moi, soit c'est une nouvelle rencontre, donc quelqu'un avec qui que vous allez avoir l'occasion de discuter, qui va vous permettre justement... comment dire, vous allez voir que ça colle. Il y aura vraiment ce sentiment d'avoir trouvé la bonne personne vraiment qui est faite pour vous. Pour d'autres personnes qui le ressentent comme tel, ça peut être également une personne que vous n'avez pas eu de nouvelles depuis quelque temps où ça y est, on revient enfin à la discussion où on va pouvoir remettre les choses à plat. Mais c'est quelque chose qui est imprévu. C'est quelque chose qui arrive comme ça d'un coup, sans crier gare. Vraiment, le fait que on se dit bah mince alors ça y est, on y est quoi. Ça arrive rapidement. Hein. Pain d'épices réchauffe la situation, la période de l'hiver. Donc vous voyez, on est vraiment sur quelque chose, même au niveau saison là. Il nous reste en gros 3 semaines, un mois. Il y a vraiment quelque chose qui se met en place pour vous très rapidement. Hein. Alors, le courage de t'imposer. On vous dit d'être téméraire, d'avoir justement la force d'oser, de dire les choses clairement. Si vous avez des choses à dire à cette personne, n'hésitez pas à les dire. Surtout, soyez vous-même, ne jouez pas un rôle. Si vous avez en fait
des désirs, des choses que vous devez exprimer à cette personne, allez-y. Soyez vous-même, vraiment. Dites ce que vous voulez dans une relation, mais surtout ce que vous ne voulez plus. C'est ça qui est important, vraiment, pour éviter justement qu'il y ait un conflit quelconque par le futur, hein, le fait que au moins les choses soient claires dès le départ afin de pouvoir commencer cette nouvelle relation sur de bonnes bases saines et positives. On vous parle d'un appel à la spiritualité religieuse. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez demandé. C'est quelque chose que vous avez peut-être prié ou espéré. C'est quelque chose que vous attendez depuis un moment, j'ai l'impression. Hein. Depuis l'automne, on me dit, hein, réveille la magie, tarte citrouille. Ça fait depuis l'automne que vous espérez soit le retour de cette personne, soit cette nouvelle rencontre. En tout cas, on vous dit de continuer cette loi de la manifestation, cette loi de l'attraction, d'attirer à vous ce que vous demandez, ce que vous désirez. N'hésitez pas à faire vos demandes à l'univers, justement, pour avoir ce que vous désirez au niveau de votre vie amoureuse. C'est important. Donc, on vous parle que c'est quelque chose, vous voyez, qui va être assez enivrant. Pour moi, vous allez être emporté dans une espèce de tourbillon sentimental. Hein. Ça va être comme un raz-de-marée qui va arriver dans votre vie. Donc, on vous dit de savoir doser. C'est-à-dire que ça va aller très vite. Tout va aller très, très vite. Que ce soit la rencontre avec cette personne, que ce soit la réconciliation, soit le fait de démarrer cette nouvelle relation, mais peut-être aussi au niveau d'un engagement. Ce soit vous, soit cette personne, ça va aller vraiment extrêmement rapidement. Donc, on vous dit de tempérer les choses, d'attendre quand même un petit peu, de freiner en quelque sorte l'évolution de cette relation pour être sûr. Vous voyez, dans le sens où vous ne vous lanciez pas sur un coup de tête pour quelque chose qui sera plus tard voué à l'échec. Apprenez à vous connaître avec cette personne afin de pouvoir justement faire que cette relation fonctionne durablement dans l'avenir. Hein. Donc, on vous dit de cesser de vous priver. Donc, c'est quelque chose, si vous avez envie de quelque chose, faites-le. Dites-le à la personne. Si vous avez envie, par exemple, je sais pas, de dire, ben voilà, par exemple, si on part en voyage la semaine prochaine, allez-y. Vous voyez, lancez des idées. N'hésitez pas à essayer justement comment dire, d'essayer de proposer quelque chose qui dynamise cette relation, mais surtout ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Par exemple, si vous rencontrez cette personne la semaine prochaine, ne vous engagez pas dans une relation de fiançailles ou de mariage dans les 2 prochains mois. Quoi. Prenez le temps vraiment de connaître la personne, parce qu'on vous dit qu'il y a peut-être des choses qui seront, pour moi ce que je ressens, peut-être des choses qui seront cachées. Hein. Donc on vous dit ici, vous avez de la chance, vous allez vraiment bénéficier d'une opportunité qui va se présenter à vous, d'un coup de chance, quelque chose qui va faire que vous et cette personne, vous allez vous trouver, soit au même endroit, soit dans la même pièce, soit par l'intermédiaire d'amis, pourquoi pas. En tout cas, c'est vraiment cette notion de trouver la bonne personne au bon endroit, au bon moment. Donc, on vous parle de succès, c'est le moment des honneurs. Vous allez vraiment récolter ce que vous désirez. C'est quelque chose qui va être important pour vous parce que ça va vous permettre en quelque sorte de vous valoriser, de vous rendre compte justement de votre valeur, bien que vous l'avez, d'accord? Votre valeur, c'est vraiment quelque chose que vous devez avoir conscience, mais je pense que le fait que justement, vous allez avoir cette personne qui va vous mettre en avant, ça va vous permettre peut-être plus de le conscientiser. C'est quelque chose que vous avez du mal à, à mettre en avant chez vous. C'est comme si, en fait, vous ne vous en rendiez pas forcément compte que vous êtes une personne qui avait de la valeur. Or, c'est le cas, d'accord? Mais disons que ça va vous permettre, cette nouvelle relation va vous permettre justement de vous sentir mieux, de vous épanouir en tant que personne, de vous valoriser vraiment, d'avoir une nouvelle vision de vous-même, beaucoup plus, beaucoup plus épanouie, beaucoup plus grande, beaucoup plus sûre de vous. Hein. Donc, on vous dit, vous voyez, pour ça que je disais de prendre le temps, excusez-moi, avec cette voix cassée, c'est pénible. Donc, 1000 feuilles, plusieurs couches à cette affaire. On vous dit de creuser. Pour moi, c'est pour ça que je vous dis de pas aller trop vite. Il y a quelque chose, il y a des choses que vous ne savez pas, d'accord? Si c'est quelqu'un qui revient, vérifiez que la personne est bien libre, qu'il n'y a pas encore un conjoint ou une conjointe derrière qui n'est pas totalement séparé. Si c'est une nouvelle personne, de même, vérifiez que la voie est libre, d'accord? Ne vous engagez pas dans une relation sans savoir pleinement, on va dire, la situation sociale de la personne. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il y en a un peu de trop qui tombent, je ne vais pas tout prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fraisier, le plaisir est là.
Donc, on vous dit qu'avec cette personne, vous allez passer énormément de bon temps. Vous allez vraiment vous sentir bien. Vous allez pouvoir, en quelque sorte, retrouver votre âme d'enfant. Ça va vous faire du bien, ça va vous faire plaisir. C'est comme si, en fait, tous les deux, vous allez retrouver vos enfants intérieurs et qu'ils allaient jouer ensemble. Il y a vraiment cette notion de bien-être, de légèreté dans la relation qui fait que ça vaut la peine d'être vécu malgré tout, hein. Donc, on vous dit attention à ne pas vous brûler les doigts, c'est ce que je vous dis. Il y a vraiment cette notion d'avertissement qui ressort dans ce tirage, hein, à de nombreuses reprises, vous voyez. Ça fait déjà 3 fois, on vous dit de prendre le temps, parce que pour moi, il y a des choses cachées. Même si ce que vous allez vivre va être très intense, va être très rapide, vous allez être pris comme dans une espèce de tourbillon, vraiment qui va vous permettre de, je vous dis, de reprendre confiance en vous-même, de pleinement vous sentir aimé, mais faites attention aux choses cachées. On vous le dit bien, de peur de vous brûler les ailes. Gardez quand même une certaine réserve, gardez quand même une certaine retenue par rapport au type de relation que vous entretenez avec cette personne. Parce que pour moi, il y a des choses cachées. Je dis ça et regardez, la carte était collée derrière, vous l'avez pas vue même quand je l'ai posée, je m'en aperçois maintenant. La lumière revient avec la carte de la crêpe. Donc c'est quelqu'un qui revient. Vous voyez, c'est une personne qui revient, donc ça peut être un retour d'une personne. En tout cas, on vous dit que vous allez retrouver une certaine forme, comment dire, c'est comme si il y avait quelque chose en vous qui allait, j'entends ça avec cette carte, quelque chose en vous qui allait se rallumer. Comme s'il y avait une flamme qui avait été éteinte et qui va se raviver de par la rencontre avec cette personne, qu'elle soit nouvelle ou ancienne, hein, ça change rien. Mais on est vraiment là sur quelque chose qui fait que vous allez avoir envie de revivre pleinement, de vivre cette histoire d'amour à fond. Après, attention à cette notion vraiment de choses cachées, hein. Ça, j'insiste bien là-dessus parce que je l'entends encore, ça ressort, hein. C'est quelque chose, faites attention. Un appel à la douceur. Avec ce calisson, on vous dit vraiment justement de faire attention à la manière aussi comment vous allez aborder certaines choses avec votre partenaire. Ça peut être dans la façon de dire les choses, dans le tact que vous allez employer. Ne soyez pas trop brusque, ne soyez pas trop brutal. Si, mettons, vous avez des choses à reprocher à votre partenaire, si, mettons, vous avez, je sais pas, quelques griefs, notamment si on est sur un retour d'ex, peut-être que vous allez avoir forcément à un moment donné des reproches à faire. Attention à y mettre les formes de telle manière à ce que ça ne parte pas en cacahuète. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui désirent le retour d'ex, d'accord? Ceux qui ne le veulent pas, ce tirage n'est pas pour vous, d'accord? Tout simplement. Pour ceux que c'est une nouvelle personne, c'est pareil, on vous dit de faire attention quand vous exprimez les choses à votre partenaire. Ne soyez pas brut de coffre tout de suite quand vous exprimez votre point de vue, d'accord? Mettez les formes pour savoir au moins à qui vous avez affaire en face de vous. Peut-être que votre façon de parler ne conviendra pas peut-être à cette personne. C'est dans ce cas-là que ce ne sera pas la bonne, je vous dirais. Mais c'est vraiment par rapport à, comment dire, on vous dit de garder une certaine, j'ai l'impression que c'est comme si on vous disait de garder une certaine part de vous-même, de ne pas vous dévoiler totalement à cette personne tant que vous n'êtes pas sûr. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de garder une certaine part de réserve, le temps de voir vraiment qu'est-ce que la personne attend de vous, qu'est-ce qu'elle désire vraiment de cette relation. Donc, on vous parle ici, la simplicité te donne l'avantage. Donc, on vous dit de rester simple, de ne pas surjouer, de ne pas jouer un rôle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soyez vous-même. Mais je vous dis, après, au niveau du langage, ça, par contre, mettez un filtre quand même, dans le sens où ne pas choquer peut-être la personne. Peut-être que vous vous rendrez compte que la personne a, mettons, le même phrasé que vous, la même façon de parler que vous, de même façon de penser. Là, dans ce cas-là, vous pourrez tout lâcher, d'accord? Mais dans un premier temps, attendez de voir vraiment qu'est-ce que recherche cette personne dans cette relation. Est-ce que c'est juste une aventure d'un soir? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste une relation passagère ou quelqu'un qui veut construire? Attendez quelque temps, vraiment le temps de voir si la personne est quelqu'un qui vous correspond, quelqu'un de fiable. Il est temps de retrouver ton chemin. On vous dit que pendant un moment, vous aviez peut-être perdu espoir.
Hein, c'est possible. Donc pour ceux qui ont perdu leur ex, on vous dit que là, vous avez la chance de peut-être retrouver la personne que vous aviez perdue. Pour les autres personnes donc qui sont sur une nouvelle rencontre, on vous dit que peut-être que vous n'espériez plus que cela arrive et on vous dit que ça y est, maintenant ça vous permet de retrouver votre chemin dans votre vie amoureuse. Vous dire que certes, vous avez peut-être eu malheureusement des crapauds dans votre vie, hein. Pour les hommes c'est pareil, on va dire des grenouilles, d'accord, mais c'est vrai que là vous allez vraiment avoir cette possibilité de rencontrer cette nouvelle personne qui va vous apprendre des choses, peu importe le type de relation. Toutes les relations qu'on rencontre dans notre vie de toute façon nous apprennent certaines choses sur nous-mêmes, hein. Toute relation est là pour une raison bien précise, hein. Mais on vous dit que là ça va vous permettre surtout de vous retrouver vous-même et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sois attentif au cycle. Donc, en gros, on vous dit de prendre votre temps. C'est toujours là en fait, j'ai le même message qui revient hein, sur toutes les cartes, hein, quasiment. Les cycles, c'est vraiment la notion du temps. Vous voyez, on a ici les lunes, hein, vraiment le fait qu'il faut prendre son temps avec cette personne. On vous dit en gros de vous adapter au rythme de cette personne, dans le sens où c'est quelqu'un qui aura peut-être vécu des choses assez compliquées et c'est quelqu'un qui va avoir besoin, j'ai l'impression, de temps pour mettre en place les choses, pour se dévoiler réellement, pour dévoiler ses sentiments, pour peut-être justement acter les choses. C'est pour ça que je vous dis de ne pas précipiter les choses, parce que pour moi, si vous allez trop vite, ça risque de brusquer cette personne, de lui faire peur et qu'elle prenne la fuite. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous allez devoir faire preuve de patience. Et c'est vrai que ça peut être très frustrant des fois quand on attend quelqu'un depuis longtemps, puis qu'on dit il faut encore attendre. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Là, le message qui se ressort, c'est vraiment que, en fait, cette personne, malheureusement, c'est quelqu'un de bien, mais qui va avoir besoin vraiment, comment dire, il va avoir besoin de se retrouver, il ou elle va avoir besoin de se retrouver dans cette relation, dans le sens où vous allez en quelque sorte devoir prouver à cette personne que vous êtes différent de son ex, par exemple, voyez, tout comme vous aviez pu en avoir besoin à l'époque. Là, cette personne, pour moi, elle sort d'une relation qui était toxique, donc c'est quelqu'un qui est un peu sur la défensive, sur la méfiance. C'est comme si vous alliez vous retrouver avec cette personne, que ce soit une personne ancienne, une personne nouvelle, comme si vous alliez vous retrouver l'un et l'autre, face à face, que c'était une évidence qu'il fallait que vous soyez ensemble, que c'est vous et pas quelqu'un d'autre, cette personne le sait, tout comme vous. Il y a vraiment cette notion, c'est pas un coup de foudre, mais c'est un peu ça, quoi, dans le sens où quand vous allez vous retrouver, vous allez savoir que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut commencer cette relation. Ce qu'il y a, c'est que ce sera pas tout rose, c'est pas quelque chose qui va être facile, ça va prendre du temps, dans le sens où cette personne, tout comme vous, aura beaucoup souffert, aura vécu pas mal de choses, et ce qui fait qu'il va falloir prendre le temps de mettre les choses à plat. Donc c'est vraiment, ne soyez pas dans la précipitation, c'est important, c'est vraiment le message de cette guidance, hein. Une période fastueuse s'annonce. Donc on vous dit qu'à partir du moment où vous prenez le temps, voyez, que vous soyez attentif au cycle, vous avez une période fastueuse qui s'annonce, c'est-à-dire où là, vous aurez vraiment tout ce que vous désirez, tout ce que vous souhaitez. C'est juste une question de temps. On vous dit que la patience est mère de sûreté et que là, en fait, si vous faites preuve de patience, vous obtiendrez à vous tout ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Voilà, donc je termine ici cette guidance. Je vais rajouter quelques lettres. Je m'excuse encore pour la voix cassée, parce que vous voyez, je fais une guidance, là je suis à 18 minutes, j'ai déjà plus de voix. C'est compliqué, je me demandais si j'allais la faire. Je voulais quand même la faire pour vous. Mais c'est vrai que là, je me sens un peu diminuée à ce niveau-là. Ça m'empêche pas de canaliser, mais c'est vrai que c'est embêtant. Alors, du coup, en termes de chiffres et de lettres, qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre I. Donc, vous ne prenez que si cela vous parle, bien évidemment. La lettre V. J'ai le chiffre du vendredi. La date du vendredi. Date de semaine. J'ai le signe des poissons. Le signe des Verseaux. On est vraiment sur les signes d'eau, là, j'ai l'impression. Hein, ça parlera peut-être à quelqu'un. La lettre N. Et la pierre blanche, donc ce qui veut dire que vous prenez vraiment ce qui vous parle, hein. Donc ça peut être valable pour tous les signes aussi. Ok.
Ok, donc voilà, mais en tout cas j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Donc quant à moi, je vous souhaite à tous une excellente journée et n'hésitez pas à prendre rendez-vous si vous le désirez sur mon site internet www.lesoracledalendra.com. Bye bye.